C'est le code électoral qui organise l'élection du maire et de ses adjoints. À la lecture des articles 189 et suivants, on retient 2 points principaux. Le premier, le délai prévu pour installer les conseils communaux. Au bout de 15 jours, il faut installer tous les conseils communaux. Tout au plus au bout de 15 jours. Et lorsque les 15 jours ne sont pas respectés, il y a la possibilité de recours. Il suffit que 2 conseils fassent un recours à la Cour suprême et la Cour suprême intervient pour procéder à l'installation en lieu et place des autorités préfectorales. Donc, la première des choses, c'est que les autorités préfectorales vont convoquer les conseils communaux en vue de leur installation et de l'élection du maire, des adjoints et des chefs d'arrondissement. C'est le préfet qui convoque par arrêté le conseil communal, selon qu'il s'agit d'une commune de droit commun, ou le conseil municipal, s'il est question d'une commune à statut particulier. Cette disposition est prévue par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en son article 192. À cette séance-là, il y a 2 événements majeurs. L'autorité préfectorale installe les conseils, les nouveaux conseillers. Après l'installation, on procède à l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Le deuxième point important est relatif à la condition principale qu'il faudra remplir avant d'être candidat au poste de maire ou d'adjoint au maire. La candidature au poste de maire et de l'un des adjoints est présentée par le parti qui a obtenu la majorité absolue. Majorité absolue s'entend le nombre de conseillers du conseil communal divisé par 2 plus 1. Je vous donne un exemple. Si vous avez 25 conseillers dans un conseil communal, et puisque nous avons 3 partis aujourd'hui qui sont attributaires de sièges, je fais l'exercice de donner 11 conseillers au parti UP, 10 conseillers au parti BR et 4 conseillers au parti FCBE. Ça fait les 25. Mais il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces partis n'a la majorité absolue. Parce que la majorité absolue, ça fait 12 plus 1, ça fait 13. Donc, si vous avez 11 conseillers que vous prétendez que vous pouvez obtenir le poste de maire et des adjoints au maire parce que vous avez le plus grand nombre de conseillers, en l'espèce, ce n'est pas possible. Dans le cas de figure où aucun parti présent au conseil n'a la majorité requise, les tractations pourraient permettre à un camp de se faire renforcer par un autre en vue de l'obtention de la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié du conseil plus 1. Dans la salle de délibération de la mairie, le conseil communal procède à l'installation d'un présidium dirigé par le conseiller le plus âgé, assisté de 2 conseillers plus jeunes, qui conduit le processus électoral. Et puis on va au vote. Comme on vote, on prévoit une urne, l'isoloir, et on procède à l'élection du maire. On fait le dépouillement et on proclame les résultats à l'interne, en présence de la délégation préfectorale qui observe. Après cela, il y a un PV qui constate l'élection, le PV de l'élection, qui doit être affiché sans délai dans les locaux de la mairie. On procède d'abord à l'installation des conseillers. Et après, on procède à l'élection de l'exécutif et des CA. Après ça, le maire est connu, bien évidemment, le nouveau maire est connu. Après ça, il va, avec le maire sortant, programmer une séance pour la prise de pouvoir. On parle de passation de charge. Donc ça vient après, ce n'est pas le jour. L'élection du maire peut être frappée de nullité en cas de recours. Lorsqu'une irrégularité entache la procédure, des conseillers peuvent faire un recours au niveau de la Cour suprême. Cette dernière peut procéder à l'annulation de l'élection du maire pour reconvoquer le corps électoral en vue de la reprise de l'élection. Il en est de même pour les adjoints au maire.